on va chercher une propriété au niveau de l'intégrale lorsque j'intègre une fonction périodique. Donc vous voyez ici, entre a et a plus t, cet intervalle, la longueur de cet intervalle, c'est justement t, la période. Et c'est ça qui est quand même super intéressant, c'est qu'ici, c'est le même t que celui-ci, donc celui de notre dessin. Alors, pas notre cas particulier, hein, mais d'un dessin en général. Je m'appuie du dessin pour comprendre ce qui va se passer. Donc, si j'intègre une fonction périodique sur un intervalle de longueur t, le même que la période, ça veut dire que sur mon dessin, j'ai placé un élément petit a quelconque. Par exemple, petit a, il est ici. J'intègre entre a plus t, donc je vais faire petit a plus 2. Ça, c'est a plus t. Si je fais l'intégrale d'une fonction, donc c'est-à-dire que ça correspond à un domaine. C'est le domaine entre la droite d'équation x égale a, la droite d'équation x égale a plus t, la courbe et l'axe des abscisses. C'est-à-dire, ça correspondrait à tout ceci. L'intérêt, c'est d'aller bouger les bornes. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de l'énoncé, de la configuration, et je ne veux pas me fixer un petit a quelconque. Surtout que du fait qu'elle soit périodique, ce petit a, je vais bouger n'importe où. Puisqu'on voit que le petit bout qui est ici, je le retrouve là. Donc en fait, petit a, j'aurais pu le décaler et le placer en 1. Ça aurait plus simple directement d'intégrer entre 1 et 3 plutôt qu'entre 1,5 et 3,5. Donc c'est-à-dire que ici, je peux partir de A pour aller à A plus T. Alors en général, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt de commencer à 0. Donc on va regarder l'intégrale entre 0 et puis 0 plus t, c'est-à-dire t. Il faut vraiment respecter le fait que si j'intègre sur un intervalle, j'intègre sur un intervalle ici, hein, de cette même fonction, c'est-à-dire la fonction qui m'a été donnée, donc f de t dt. Mais je pourrais aussi utiliser une autre intégrale qui peut être intéressante, et ça, on le verra après pourquoi. C'est-à-dire qu'au lieu de me placer entre 0 et t, je vais prendre moitié-moitié. Je vais centrer l'intervalle. C'est-à-dire que si je prends moitié-moitié, donc c'est-à-dire ici sur un intervalle de longueur 2, je vais plutôt me placer entre moins 1 et 1. J'ai bien aussi un intervalle de longueur 2. Donc si l'intervalle est de longueur t, je vais plutôt me placer entre moins t sur 2 et t sur 2. De cette même fonction, f. Donc je peux bouger mes bornes lorsque la fonction est périodique. La seule consigne à respecter, c'est lorsque je fais la différence entre mes deux bornes, j'ai toujours la longueur de ma période. Ça, c'est important.